Je l'ai vue. Je l'ai vue. Maintenant, elle aide d'autres enfants, c'est comme ça. Peut-être qu'ils ont plus besoin de son aide que moi. Elle m'aide plus, moi. Je dois pas être si mal que ça, alors. Ou c'est ce qu'elle doit penser. Elle a plus besoin de m'aimer comme elle le faisait avant. C'est pas grave. Parce que toi et moi, on s'aime beaucoup, pas vrai, petit frère? Énormément. Et pour toujours. Nous n'avons besoin de personne d'autre dans la vie. Madame Aslan est au courant que Tona est en vie. C'est vrai, je sais. Oui, elle le savait. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant? Pourquoi vous avez attendu qu'elle me le dise? Je ne savais pas qu'elle te le dirait. Nous avions un arrangement, elle et moi. Zeynep ne devait jamais l'apprendre. Sinan, je sais que c'est très difficile. Mais pour le moment, nous devons penser à Zeynep. Tu me comprends? Et il faut que nous protégions Zeynep. La protéger? Kaïdé, mais vous croyez qu'on la protège? Hein? Est-ce que vous croyez qu'elle va bien? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Sinan? Vous savez ce qui se passe à chaque fois que Zeynep parle de Tourna. Je peux même plus regarder la femme que j'aime dans les yeux. Je supporte plus cette douleur. La douleur dans son regard, vous comprenez? Ça me fait si mal. Bien, qu'est-ce que tu suggères, Sinan? Qu'est-ce que nous devons faire? Kaïdé, je peux pas cacher ça à Zeynep. Qu'est-ce que tu ne peux pas me cacher, Sinan? Zeynep, je pensais que t'étais encore au travail. Je pensais pareil. Alors, c'est quoi ce secret? Eh bien, en fait, le secret... je veux dire, nous ne pouvons pas te le révéler. Je pensais pourtant qu'il n'y avait pas de secret entre nous. Zeynep, écoute... Non, j'ai demandé à Sinan de ne pas te parler de ce sujet précis. J'ai pris une décision sans te consulter. C'est quoi cette décision? J'aimerais bien offrir un cadeau à cette petite que tu vas intégrer très bientôt dans ta vie. Je ne voulais pas te l'annoncer, mais malheureusement, tu m'as surprise. J'aimerais acheter une maison à ma petite fille. Une maison? Mhm. Je voulais vous apporter les documents officiels comme cadeau quand la petite arriverait. Maman, je te remercie 1000 fois, mais tu as déjà fait énormément de choses pour nous jusque-là. Je peux pas l'accepter. Comment ça, tu ne peux pas l'accepter? Ce n'est pas pour toi. C'est un cadeau pour ma petite fille. Maman, ils m'ont appelé depuis le foyer pour mineurs. Mon dossier a été ajourné suite à un refus de la part de l'un des membres. Moi, je suis venue ici pour que tu m'aides. J'ai besoin de tes conseils d'avocate. Bien sûr, je m'en occupe. Je vais me mettre en contact avec le foyer immédiatement. On va résoudre ça. Alors ne t'inquiète pas.
Je crois que tu serais une maman merveilleuse. Est-ce que tu veux être ma maman? Il faut que tu restes tranquille, Hassan, d'accord? Regarde, j'ai pas pleuré. Oh, et regarde, des oiseaux. Petit frère. Oh, j'aimerais tellement qu'on parte ensemble. Mais il faut que tu grandisses encore un peu. Et il faut aussi que tu apprennes à marcher. Parce que sinon, on ne pourra pas le faire. Mais jamais je te laisserai seule. Allez, Hassan, maintenant je vais te coucher tout doucement. Oh, ah. Oups, attention avec mes cheveux. Ah. Est-ce que tu veux jouer à un jeu, Hassan? À quoi on va jouer? Voyons à quoi on va jouer. Tiens, je vais t'amener tous les jouets de la chambre, d'accord? Tu es nerveux, mon amour? Non? Hein? Pourquoi? Je sais pas, je te trouve un peu distrait aujourd'hui. Eh bien, je m'inquiète de la situation au foyer pour mineurs. On s'est donné tant de mal et on y est presque. Moi aussi, j'ai un peu peur. Mais j'ai une confiance absolue en maman, je suis certaine qu'elle va inverser la tendance. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup retourner au foyer pour mineurs pour discuter avec le sous-directeur. Zeynep, écoute, tu l'as dit toi-même. Ta mère va résoudre rapidement le problème, tu devrais la laisser faire. Elle va s'en charger. Il s'agit pas de ça. J'ai fait une promesse à Zelish avant que Madame Suna n'arrive avec la mauvaise nouvelle. Que j'irai la voir pour lui enseigner la photographie. Je veux tenir la promesse que je lui ai faite, sinon elle va être triste. Est-ce que tu penses que quelqu'un va s'y opposer? Je sais pas, c'est possible. Mais je dois tenir la promesse que je lui ai faite. D'accord. Peu importe ce que je dirai, tu feras tout ce que tu voudras de toute façon. Tu vas y aller maintenant? Zeynep, j'adorerais y aller avec toi, mais aujourd'hui j'ai une réunion très importante. Occupe-toi de ton travail, je t'appellerai si je rencontre un problème. D'accord. À plus. Oui, à plus. Allô? Sinan, est-ce que Zeynep est avec toi? Non, elle vient de partir. Sinan, tu n'as toujours rien dit à Zeynep, n'est-ce pas? Vous me demandez de continuer à mentir, Kaïdé. Écoute, s'il te plaît, ne bousille pas quelque chose qui est en bonne voie. Dans le cas contraire, ça nous affecterait tous. J'aurais dû l'annoncer à Zeynep à la minute où je l'ai su. J'ai commis une grande erreur en le gardant pour moi. Non, tu n'as pas commis la moindre erreur, écoute. C'est moi qui ai mis tout ça en place.
J'ai été la première personne à mentir. Toi, tu l'as appris ensuite et pour son bien, il a fallu que tu joues le jeu. J'espère que cette explication te permet de te sentir mieux. Évidemment que non, Kaede. Elle ne me fait pas sentir mieux. Bon, Sinan. Moi, j'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour ma fille. Et tu peux me croire, je me sens en paix. Tu devrais voir combien ton épouse est heureuse et tu devrais te réjouir de tout ça. Kaede, il y a une chose que vous ne comprenez pas. Zeynep va finir par l'apprendre à un moment ou à un autre. Parce que soit Madame Aslan, soit moi vont finir par lui dire. Ne t'inquiète pas pour Gonoul. Je vais aller lui en parler. Tant que tu ne dis rien à Zeynep, tout va bien. Sinan? Qu'est-ce que tu vas faire? Y réfléchir. Regarde ce que j'ai là. Qu'est-ce que j'ai trouvé là-bas? Chaussette. Regarde. Chaussette, c'est notre meilleure amie. Je suis là, mon ami. Ah, est-ce que c'est Hassan qui est là? Bonjour. Bonjour, je suis Chaussette. Comment est-ce que tu t'appelles? Il faut que tu travailles un peu plus, Soulé. Sinon, tu vas te ridiculiser là-bas. Je vais devenir une star, Sengiz, une star, je te dis. Attends de voir un peu. Enfin, ça, on verra. Ouh. Ce boulot, c'est pas comme être hôtesse d'accueil dans un bar. C'est un travail sérieux, c'est plus professionnel. Si c'est vraiment ce que tu veux, trouve-toi un large éventail. Comment ça s'appelle? Oui, tu sais, les chansons que tu chantes. On dit un répertoire. Ton répertoire doit être très large. D'un seul coup, ton patron peut te demander de chanter quelque chose et tu ne pourras pas lui dire « je la connais pas ». Tu sais très bien que je connais et que j'adore les chansons turques typiques. Tu te souviens pas de celles que je te chantais avant qu'on aille se coucher? Oh là là, c'est pas la même chose de chanter dans un bar que de chanter pour moi. Moi, je me bourre la gueule et je te dis que tu chantes bien alors que je n'en ai rien à foutre. Par contre, les clients du bar, ils n'auront aucune pitié, Souley. Bah, j'en ai chanté une à Haïdar et il a aimé. Et pour le répertoire, y a pas de problème. Je chanterai ce que je sais et j'apprendrai celles que je connais pas. On va répéter les chansons les plus connues. Celles que tu dois savoir sur le bout des doigts. Tiens. Ma tenue blanche. Ma tenue blanche est une chanson que je chante depuis des années. Y a pas de souci pour ça. Très bien. Ah, Miriban. Miriban est une des chansons indispensables dans un cabaret turc. Je te rappelle quand même que c'est moi qui t'ai appris Miriban, Sengiz. Ok. Qu'est-ce que tu regardes avec ces yeux de merlan frit? Ta maman va devenir chanteuse dans un bar, t'imagines? Tu vas devenir chanteuse? Ah ouais? Je ne vais plus m'en souvenir, il faut que je fasse une liste. Je vais tout de suite aller chercher un papier et un crayon. Oui, oui, d'accord. T'as entendu, Hassan? Maman va devenir une chanteuse? Hassan? Redresse-toi et applaudis, maman. Hein? Tu vas applaudir, mon petit garçon? Oh, Dieu m'a vraiment envoyé un ange. Apporte-moi un petit peu d'eau, je vais lui changer sa couche. Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu nous as encore fait, là? Qu'est-ce que tu nous as encore fait, hein? Hein, mon petit coquin? Toi, on te donne 2 cuillerées de quelque chose et tu nous salis 2 couches d'affilée. Je ne comprends pas comment ton estomac fonctionne, Hassan, hein? Comment est-ce que tu fais ça, mon fils? Hein? Oh, tu as ramené la couche propre? Je vais te manger, hein? Voilà, on y est presque. Alors... voilà. Est-ce que tu peux parler? Hein? Est-ce que tu peux parler, mon bébé? Hein? Ah. Voilà, mon garçon. C'est bien, mon fils. C'est bien, mon amour. Alors? Ah, ici, il y a des stylos. Comme ça, tu caches de la bouffe.
Vous êtes debout, belle maman. J'étais sur le point d'aller vous réveiller. C'est l'heure de vos médicaments, mais d'abord vous devez manger. Et ensuite vos médicaments. Bon alors, qu'est-ce que t'as fait, Gonoul? Est-ce que t'as parlé à son mari? Je lui ai parlé. Et que va-t-il faire? Hein? Je t'ai demandé ce qu'il allait faire. Bien, je suppose qu'il va en parler à Zeynep. Bon, tant mieux, elle va découvrir la vérité. Tu as fait ce qui était correct. Parce que maintenant que lui le sait, il va sûrement le lui dire. Et s'il ne peut pas le faire par manque de courage, c'est toi qui lui diras. Je te jure qu'à l'affaire, te connaissant, ce petit secret t'aurait sûrement dévoré de l'intérieur. Oh, Zeynep continue sa vie sans même suspecter ce qui se trame. Elle a confiance en sa mère. Comment aurait-elle pu le savoir? La petite Tournin se sent sûrement misérable. Elle doit être détruite. Elle est désormais aux mains de cette sale bonne femme et de ce sale bonhomme que la loi appelle ses parents. Il faut absolument agir. Belle maman. Ce n'est pas uniquement pour Tournin. Elle a également un petit frère maintenant. Oh. Comment est-ce que tu le sais? J'ai suivi Tournin et j'ai enfin découvert où ils habitaient. J'ai préparé une caisse de nourriture et je l'ai laissée devant la porte. Aujourd'hui, je vais y retourner pour en laisser une autre. Ça, c'est une solution, mais temporaire. Que se passera-t-il demain, hein? 2 enfants, tu dis? C'est pas vrai. Ah, ils tomberont malades un de ces jours. Ils devront aller à l'école. Comment ils vont faire, alors? Je vais aussi passer par la pharmacie pour leur acheter des médicaments. Tu veux dire que les enfants sont malades? Non, 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 ils ne sont pas malades. Je vais juste leur acheter des vitamines, du sirop contre la toux, des choses qu'on peut acheter. Acheter sans ordonnance, voilà tout. Comme ça, s'ils tombent malades un jour, leur mère aura des choses à leur donner. Qu'est-ce que nous allons faire? De toute évidence, il faut que tu racontes à Zeynep ce qui se passe vraiment. Absolument. Belle maman, ne me mettez pas la pression. Pour l'amour de Dieu, je fais ce que je peux. Nous verrons demain. Sinan va sûrement le dire à Zeynep. Et s'il ne le fait pas, c'est ta responsabilité de le dire. Belle maman, je suis en retard. Mangez quelque chose avant et prenez bien vos médicaments. C'est d'accord? Moi, il faut que je m'en aille. Alors maintenant, tu me réponds. Où est-ce que t'as trouvé cette bouffe et pourquoi est-ce que tu l'as cachée sous le meuble? Hein? Est-ce que tu vas au magasin et tu mets ça sur ma note? Hein? Chut. Est-ce que t'as commencé à mendier? Est-ce que tu mendies de la nourriture aux gens? Non, Sengiz, elle ne l'a pas ramené, c'est pas elle, c'est notre voisine qui l'a ramené, tu sais. Qu'est-ce qui lui prend à cette bonne femme? Est-ce qu'elle nous donne ça par charité? Ce que j'en sais, moi, c'est que c'est pas de ma faute, c'est une sale fouineuse. Bon alors pourquoi vous l'avez cachée? Pourquoi est-ce que je l'ai trouvée cachée par ici? Oh, Sengiz, franchement, t'es fatigant. La petite a simplement posé la caisse par là. Pourquoi est-ce qu'elle te l'aurait cachée? Réfléchis un peu, là. Toutes les deux, vous devez vraiment me prendre pour un gros débile, hein? Sengiz, il peut bien s'épuiser et mourir de faim pendant que les autres se font des super festins, hein? Mais je ne vais pas tolérer ça. Vous allez voir. Oui, vous allez voir. Enfin, ça suffit, Sengiz. Qu'est-ce que tu fais? Vous Pourquoi prenez est-ce que pour tu qui? détruis toute cette nourriture? C'est du Vous allez gâchis. voir. Non, non, Sengiz, c'est pas ça. C'est pour Hassan. T'en mêle pas, sinon tu le regretteras. Ah, on va voir ce qu'on a d'autre. Bah ça oui, pourquoi pas. Allez, 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 on débarrasse tout. On va voir comment vous pouvez manger ça maintenant. Là, voilà. Bon appétit. Et voilà. 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 Entrez. Monsieur Alper, je suis désolée de vous déranger. Vous avez 2 minutes, j'ai à vous parler. Madame Gounès, si vous venez me menacer ou me proposer de l'argent, je suis désolé, je ne cautionne pas ce genre de comportement. Je ne suis pas venue vous parler de l'adoption. Mon avocate se charge de cette affaire et m'a demandé de ne pas m'en mêler. Je suis venue parce que j'ai fait une promesse à Zelish. Quelle promesse? Je lui ai promis que je lui apprendrais à prendre des photos. Alors si vous acceptiez de me laisser avec elle quelques heures... Je ne crois pas que ce soit approprié. Je suis désolé. Monsieur Alper, moi aussi j'ai grandi dans un foyer pour mineurs. Peut-être que vous ne le saviez pas. Je ne le savais pas. Je suis restée dans un foyer de jeunes filles jusqu'à ce qu'on m'adopte. Tout le monde pense que le plus difficile, c'est de rester ici dans la solitude. Mais en réalité, le plus difficile, ce sont les promesses que les visiteurs ne tiennent pas. Une possible mère dit qu'elle reviendra, et on la croit. Une famille apparaît.
Et elle promet qu'on sera sa prochaine fille. Et on la croit. Une jeune femme apparaît et dit qu'elle nous apprendra à prendre des photos. Et on la croit. Mais souvent après, les gens ne tiennent pas leurs promesses. Et ces enfants décident de ne plus faire confiance à personne. Ils en oublient d'être des enfants. Je ne veux pas que Zelish expérimente ça par ma faute. D'accord. Je vous le permettrai, mais juste pour cette fois. Je vous remercie mille fois, monsieur Alper. Je suis venue chercher mes affaires. Bonjour, Doro. Entre. Entre. Bon, je pense que j'ai tout pris. Est-ce qu'il y avait dans la commode aussi? Est-ce que tu as vu d'autres choses qui m'appartenaient par hasard? Non. Non, pas que je me souvienne. Tu ne vas pas te mettre en travers de mon chemin? Tu ne m'empêches pas de sortir? Non, ça ne ferait que rendre les choses encore plus difficiles pour tous les deux. J'ai essayé, Doro. Je voulais que cette relation fonctionne. J'ai tout fait pour. Quoi, tu t'es senti obligé de le faire? Doro, pour moi, tu es une personne vraiment spéciale. Ça doit être difficile pour toi. Tu me dis ça parce que tu ne peux pas me dire que tu m'aimes, n'est-ce pas? J'ai droit au « tu es spécial ». Doro, j'ai fait tous les efforts possibles pour avoir et faire durer une relation réelle avec toi. Je ne peux pas le nier. Mais ça ne fonctionne pas. Évidemment, ce n'est pas facile de te le dire, mais ça n'a pas marché. C'est terminé. Je t'ai volé bien trop de temps déjà. Peut-être que c'est mieux ainsi. Ça semble tellement facile pour toi de tirer un trait sur nous deux. Crois-moi que non. Mais l'un de nous deux devait tirer la sonnette d'alarme et dire que c'était fini. Pardon. Monsieur Aran? C'est moi. Je viens de la maison d'édition. Il vous envoie ce colis. Ah, ok. Merci. Bonne journée. Oui, vous aussi. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est rien. Ali, qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi. Le livre en est à sa 4e édition. Je vois que pour toi tout roule normalement, tant mieux. Ce sera sûrement facile de continuer sans moi. Doro. Oh maman, je ne peux pas parler avec toi pour l'instant.
Elle m'a raccroché au nez. Où est cette petite? Ce n'est plus une gamine, maman, c'est une jeune femme. Elle veut peut-être juste rester seule, où est le problème? Il n'y a aucun problème, ma petite chérie. Mais pourquoi est-ce qu'elle veut être toute seule? Ben, elle et Ali, ça ne va pas super bien. Zeynep m'a dit qu'ils avaient rompu. Mais l'autre soir, ils avaient l'air tellement heureux tous les deux. Je ne sais pas, des fois ça passe. Ah mon Dieu, ces jeunes gens aujourd'hui. Ils se créent des relations compliquées. Pour pleurer, et pour s'inquiéter et rendre tout plus dramatique. Où est-ce que tu vas maintenant? Ah, eh bien, il faut que j'aille discuter avec Gonoul. Ah, et Gamze, essaye de contrôler un peu plus ta petite sœur. Et dis-moi s'il y a le moindre problème, ça me soulagera, s'il te plaît. Bien, je te laisse, ma chérie. D'accord, d'accord. Mademoiselle, j'ai Monsieur Selim. Il veut discuter avec votre mère, mais... Passez-le moi, je vais lui parler. Bien, mademoiselle. Bonjour, Monsieur Selim. Gamze Gounès à l'appareil. Je voudrais parler à votre mère. J'imagine que vous devez être sa fille, Gamze. Exactement. Et je suis également partenaire du cabinet d'avocat Gounès. Madame Gounès suit très attentivement un cas pour nous concernant une de nos affaires. Oui, je suis au courant, Monsieur Selim. C'est le cas Kumbassar. L'audience aura bien lieu dans 2 semaines. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous m'envoyez ravi. En même temps, vous devez être habitué à gagner. Jusqu'à présent, tous les cas de votre entreprise ont été remportés. Je me réjouis que nous parlions le même langage. Mais nous ne sommes jamais assez prudents, n'est-ce pas? C'est exact. Maître Kaïdé Gounès reprendra contact avec vous le plus rapidement possible. Je vous remercie, mais ce ne sera pas nécessaire. Par contre, passez prendre une tasse de thé à l'occasion. Avec plaisir. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Bon alors, t'as terminé de nettoyer? Oui, j'ai presque fini. Ça t'apprendra, Saltagne. Tu m'as dit que t'aimais pas tourner en rond dans la maison toute la journée. Désormais, c'est toi qui la nettoieras. Chut, ne fais pas de bruit, Hassan vient juste de s'endormir. Et toi, va vite retrouver ton petit frère parce qu'il pourrait se réveiller à n'importe quel moment, là. Allez, plus vite, dégage. Dégage. Tu fais quoi? Tu vas où? Je vais chez le coiffeur, faut que je me fasse couper les cheveux et que je sois bien coiffée. Pour que je sois belle. T'es déjà très belle, ma poupée. Regarde-toi, t'es bien foutue. Ce nouveau boulot de chanteuse de bar est en train de te changer, hein, Soulé? C'est comme si t'étais célèbre et comme si j'étais marié à cette célébrité. C'est bon, arrête. Je veux surtout pas arriver en retard. D'accord, va vite. Faut pas lésiner sur le brushing si on veut récupérer des pourliches. Qui a tiré sur Eric? Combien de fois? 1, 2... Allô, Kaïdé, est-ce que ça va? Ah, Gonoul, oui, merci. Je suis en route vers chez toi. Je suis dans la voiture. Tu es chez toi, n'est-ce pas? Non, je suis désolée, je ne suis pas chez moi. Je voulais parler de quelque chose avec toi, c'est très important. De quoi s'agit-il? Eh bien, de notre fille, Zeynep. Si c'est si important que ça, tu peux venir me rejoindre là où je suis actuellement, d'accord? D'accord. Où est-ce que tu es? Bon, je vais t'envoyer l'adresse par texto. Est-ce que ça te va comme ça? Bien sûr. Salut. Ah, tiens, bonjour. Comment vas-tu? Entre, je t'en prie. Je vais bien. Je viens à la réunion, alors je suis passée te voir. Eh bien, ça me fait plaisir. C'est la réunion. J'ai pas vu l'heure passer. Je vais y aller, une petite seconde. Est-ce que tu vas bien, Sinan? Oui. Je vais bien, juste un peu secoué. Est-ce que tu veux qu'on en parle, Sinan? Je veux dire, si ce n'est pas trop privé, peut-être que ça te ferait du bien d'en parler.
J'ai besoin de prendre une grave décision. Voilà ce qui se passe. C'est un peu le résumé de ta vie. Je suis dans une position un peu délicate, disons. Et je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui est correct, et qu'est-ce qui ne l'est pas? Je ne sais plus. D'après mon expérience, rien n'est tout blanc ou tout noir. Chaque décision a un coût. Tout ce que nous choisissons dans la vie, nous finissons systématiquement par en payer le prix. Je veux dire, c'est inévitable. C'est vrai. Nous avons peur des conséquences que ça peut avoir et nous n'osons pas prendre la décision qui est nécessaire. Et c'est ce qu'on appelle être lâche. La lâcheté, c'est le plus gros venin de notre existence. Je ne sais pas si j'ai peur. Parce qu'au-delà même de penser à moi, il existe la possibilité que quelqu'un à qui je tiens beaucoup en sorte blessé. Une personne qui, après tant d'années, a fini par enfin être heureuse. Donc je ne sais pas si j'ai le droit de ruiner son bonheur. Est-ce que tu vois comment la lumière... J'ai peur de m'en sentir coupable pour le reste de ma vie. À toi de regarder, tu dois ajuster... Tu as raison. Le bonheur ne se trouve pas facilement. Nous sommes très peu à l'avoir enfin trouvé. Mais un bonheur basé sur un mensonge ne dure jamais pour toujours. Son éclat finit systématiquement par se faner. Il y a un dicton qui me plaît beaucoup. Que la vérité éclate, même si elle doit entraîner la destruction du monde. Il vaut toujours mieux affronter la vérité que de vivre un faux bonheur, c'est plus sain. Je peux prendre une photo de la rue, ça sera joli? Qu'est-ce que tu crois? Moi, je crois que oui. Dans ce cas, prends-la. L'important, c'est comment toi, tu la vois. Que se passe-t-il? Non, c'est rien. Tu as une nouvelle fois enlevé tes chaussures? J'ai mangé un petit pain et ensuite Madame Maladroite m'a acheté des fruits. J'ai mangé des fruits. Maintenant, on est en train de jouer au jeu des cailloux. J'ai cru comprendre que ces chaussures étaient trop petites pour elle, alors voilà. Est-ce que c'est pour ça que tu les enlevais? Pourquoi j'y ai pas pensé avant? On ne peut pas être au fait de tout avec un enfant. Ces bambins grandissent tellement vite. Bon, viens ici. Voilà. Oh! Tu t'y sens bien? Très bien. Est-ce que les chaussures te serrent? Ouais, mais comment tu le sais? C'est une petite fille que j'ai connue qui m'a appris ça. Zéliche, ma chérie, il est l'heure de rentrer maintenant. D'accord. C'est le moment de se dire au revoir. Ça a été une belle journée. Jamais j'oublierai Alain. Merci beaucoup, Zeynep. Moi non plus, je l'oublierai pas. Je sais que tu deviendras une photographe incroyable. Ah ouais, un peu comme toi? Je crois que tu seras meilleure. C'est impossible. Melek! Mon fabuleux petit garçon. Melek, viens! Est-ce qu'on peut parler? Hassan s'est endormi, Sengiz. Non, c'est pas vrai.
Et qu'est-ce que ça peut me faire qu'il se soit endormi? Amène-moi un verre d'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas mourir, rassure-moi. Non. Oh. Où est-ce qu'elle est, ta foutue mère? Tu peux me dire? Pourquoi elle met tant de temps chez le coiffeur? Comme si elle avait 1 milliard de choses à faire. J'assume les conséquences de ces décisions. Fais attention de ne pas le renverser. Voilà, amène-le. Qu'est-ce que tu fais tout le temps enfermé là-dedans? Bah, j'ai fait mes devoirs. Mais quel devoir tu peux faire puisque tu ne vas pas à l'école? C'est la maîtresse qui les envoie, une de mes camarades me les apporte. Tu finis toujours par te démerder, toi. Et t'as encore trouvé une maîtresse que tu peux manipuler, hein? Je sais pas comment tu fais. Prends ça et dégage. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gros cafard là! Un cafard! Juste là, c'est une guise! Ça te fait peur, ça? T'aurais dû le mettre dehors! J'ai pas de temps à perdre avec ça. Ouais. Il y a toujours des bestioles dans le bois. Tu vas arrêter de faire tes devoirs et tu vas aller le jeter dehors immédiatement. Moi, j'ai trop mal au dos. C'est le printemps de toute façon. On ne va plus avoir besoin de faire du feu désormais. Gonul? Pourquoi tu m'as fait venir dans cet endroit? Qu'est-ce que nous devons faire ici? Attends un peu, tu verras. Gonul, il faut vraiment que je te parle d'une chose importante. Parce qu'après ce qui s'est passé au bureau... Donna. Elle a vraiment besoin de notre aide, Kayde. Est-ce que tu crois que c'est facile de l'aider, Gonul? Tu crois qu'on peut réussir à l'aider? Nous avons échoué, mais nous pouvons essayer de nouveau. On ne peut pas rester comme ça, les bras croisés. Gonul, on ne peut pas aider les gens avec de bonnes intentions. Toi, tu veux changer le destin des gens et c'est tout à ton honneur. Malheureusement, tu ne peux pas. Tout le monde vit son propre destin. Je m'en vais. Je te dépose? Non, merci. Allez, rentre rapidement chez toi, ma petite chérie d'amour. Tu ne t'es pas fait mal, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Oh, madame. tu es vraiment une petite fille courageuse. Au revoir, ma petite chérie d'amour. Monsieur Yushkun? Zeynep, entrez et asseyez-vous. On m'a laissé votre lettre de démission sur mon bureau. Je suppose qu'il s'agit d'une erreur. Non, ce n'en est pas une. Bon, Zeynep, j'ai énormément de travail. Nous allons déchirer ça et vous pourrez continuer avec nous, d'accord? Vraiment, je vous remercie pour tout, mais il m'est impossible de continuer à travailler ici. Pour quelle raison? Vous venez d'obtenir une augmentation. Disons que c'est d'ordre privé.
Écoutez, Zeynep, j'aime énormément mon lieu de travail. Et chaque fois que je passe la tête par cette porte qui est juste derrière vous, il m'arrive de voir et d'entendre ce qui se murmure dans ces bureaux. Par exemple, qui dit du mal de qui s'acharne un peu trop sur qui. Comme vous le voyez, ma position m'offre une vue assez large sur vos vies privées. Et je vois aussi d'autres choses quand j'apparais à cette porte. Ah oui, comme quoi? Eh bien, par exemple, je vois que le travail que nous accomplissons ici tous les jours est beaucoup plus important que les problèmes de la vie privée. Je vois mes collègues passionnés qui travaillent jour et nuit pour aider les gens et trouver des solutions pour ceux qui ont besoin de faire entendre leur voix. Dites, vous n'êtes pas une de ces personnes, Zeynep. Si, bien sûr. Tous les jours, je viens travailler avec une émotion folle et je travaille avec beaucoup d'enthousiasme. Mais le problème n'est pas de cet ordre-là non plus. Dans ce cas, vous ne devriez pas être ainsi, Zeynep. Revenez travailler immédiatement. Et ne nous donnez pas l'image d'une photographe instable qui change de ligne éditoriale tous les 3 jours. Restez au moins jusqu'à ce que je puisse vous dire personnellement de vous en aller. On est d'accord? Entendu, monsieur Yoshkun. Merci 1000 fois. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, monsieur Yoshkun. Vous avez réussi à la convaincre de rester? Allez, je ne veux surtout pas savoir ce qui se passe entre vous deux. Je sais, nous nous connaissons depuis de longues années, mais bon, je ne veux plus jamais entendre parler de choses comme ça. Tenez sa lettre de démission. Elle est à vous désormais. Si d'aventure, il lui revient des envies de quitter notre entreprise, je ne ferai plus preuve d'autant de mansuétude. Elle sera remerciée. Très bien, monsieur. Je vous promets que ça ne se reproduira plus. Merci beaucoup quand même. Retournez travailler maintenant. Bien, je vous laisse. Vous désirez? Oui, bonjour madame. Je suis désolée de vous déranger comme ça à l'improviste. Je voulais vous interroger concernant votre voisine juste là, sous les Yildiz. Je suis une de ses connaissances. Mais on ne s'est pas parlé depuis pas mal de temps, à cause de son travail. Je suis inquiète pour ses enfants. Comment se portent-ils? Est-ce que vous les trouvez bien? Ils ne vont pas bien du tout. Comment vous appelez-vous? Gounoul. Ah, je suis ravie de vous connaître, Gounoul. Moi, c'est Issel. Ah, ne restez pas ici. Entrez, je vous en prie, entrez chez moi. Non, je ne veux pas vous déranger, mais merci de tout mon cœur. Non, pas la peine. Par contre, est-ce que vous pouvez me dire comment vont ces enfants? Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces pauvres enfants? Ils sont mal nourris, plutôt misérables. Ces 2 personnes ne sont pas des parents. Et ça, c'est sans mentionner ce que fait Sengiz. Mon Dieu, pardonnez-moi, je vais dire des choses terribles, tu m'excuseras. Ce monsieur Yildiz est une sale crapule, mais Soulé n'est pas en reste. Parce que cette drôle de Soulé ne s'intéresse pas le moins du monde à ces 2 enfants. Écoutez, mais si je n'étais pas là, ces 2 pauvres enfants seraient déjà morts de faim depuis longtemps, croyez-moi. Je ne suis pas un héros, mais je fais ce que je peux pour qu'ils s'en sortent. Que Dieu puisse vous bénir, chère madame. Je vais aller faire les courses et je vais les déposer juste devant leur porte. Oh, merci beaucoup, ce serait merveilleux pour ces pauvres enfants. Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander une dernière petite chose? Si je vous donne mon numéro de téléphone et qu'il arrive un cas d'extrême urgence, est-ce que vous pouvez m'appeler, s'il vous plaît? Melek est une petite fille très précieuse à mes yeux. Bien sûr que je peux faire ça pour vous. Oui, bien sûr, ma chère Gounoul. Avant de partir, je voudrais vous demander une dernière chose. Que cette conversation reste entre nous. Promis, promis. Chut. Je vais aller chercher un crayon pour écrire votre numéro. Merci. C'est toujours quand maman n'est pas là que le client appelle. Oui, allô? Mademoiselle Gounès, Monsieur Selim est là pour vous voir. Qui ça? Selim. Nous nous sommes parlé au téléphone un peu plus tôt, pour le dossier Kumbassar. D'accord, je vous laisse, merci. Soyez le bienvenu. Je vous remercie. Vous allez bien? Bien, merci. Je vous en prie. C'est très aimable. Dites, il y a un problème?
Est-ce qu'il faut qu'il y ait un problème pour que je puisse venir vous voir à votre cabinet? Non, non. C'est juste que les avocats ne reçoivent pas souvent de visites à leur bureau, à moins bien entendu qu'il y ait un problème, c'est la routine. Bon, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai une question. Dites-moi. Quelque chose a attiré mon attention alors que je fouillais dans mes archives. J'ai lu qu'il y a une clause qui laisse aux deux parties une période de 30 jours d'annulation en cas d'accord mutuel. Selon la loi, il y a une période de 30 jours. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas de 10 jours? Non, non, c'est 30 jours. Ah. Vous êtes certaine que c'est bien 30 jours? C'est mon travail. Mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Là-dessus, j'en suis sûre. Je suis incollable sur le sujet. Prête à parier? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous riez? Eh bien, écoutez, aucun de mes clients ne s'est jamais présenté devant moi et ne m'a demandé de parier sur mes certitudes. Très bien, comme ça je serai le premier. Celui qui perd devra emmener le gagnant à dîner. Vous en dites quoi? D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Je vous cherche la clause qui me donnera raison. Ça doit sûrement être le pari le plus sérieux que j'ai fait de toute ma vie. Voilà. Est-ce que vous pouvez lire cette partie à haute voix, s'il vous plaît? Il y a 30 jours. Vraiment? Dans ce cas, ça signifie que je vais devoir vous emmener dîner. J'espère bien. Ce n'est un secret pour personne, le pouvoir d'achat des Turcs n'a eu de cesse de baisser ces derniers mois. Face à la hausse des prix à la consommation, certains ont décidé de réagir en quittant famille, amis et emploi, dans l'espoir d'obtenir une meilleure qualité de vie. Un changement radical opéré par nos deux invités dont le portrait a été diffusé ce dimanche. Le couple qui n'a pas hésité à... Zeynep. Vous allez bien? Je vais bien. J'étais en train de regarder la télévision et je me suis endormie. Et comble de la coïncidence, j'étais en train de rêver de toi. J'ai ouvert les yeux et t'étais là. Je comprenais plus rien. Est-ce que je dormais encore ou bien est-ce que j'étais réveillée? De quoi vous rêviez? J'arrive plus à m'en rappeler maintenant. Mais c'était magnifique. Oh oui, c'était splendide. Parce que, vois-tu, tu semblais enfin soulagée. Je veux pas te déranger, mais est-ce que tu peux m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Zeynep, qu'est-ce que tu me racontes de nouveau, hein? Est-ce qu'il y a des nouvelles dans ta vie? Quelque chose de neuf? Non, non, rien, la même routine. Évidemment. Ils veulent que tout reste à l'identique. Merci, ma chérie. Je vous en prie. Où est-ce qu'est Gonul? Je sais pas. Dernièrement, elle est peu souvent ici. Elle ne fait qu'entrer et sortir de sa maison. Un peu comme si elle avait un problème. Et quel genre de problème? Moi, elle m'a rien dit du tout. Elle erre dans la maison. Elle est pâle. Et puis, comme à son habitude, elle a les lèvres complètement scellées. Elle ne dirait rien, même si le destin du monde en dépendait. Elle est fermée comme une huître. Je me demande bien ce qu'elle a. Tu devrais essayer de la sticoter. Si tu te sens d'humeur, tu devrais faire pression sur elle et le lui demander. Peut-être qu'elle se livrera.
C'est une notoriété publique. Quand on parle pas de ses problèmes, on trouve pas de solution. D'accord, je vais lui parler, je vous le promets. Ensuite, tu me raconteras de quoi il retourne. C'est promis. Bonjour Zeynep. Bonjour. Comment Bonjour. ça va? Très bien, et vous, est-ce que ça va? Oui, je ne peux pas me plaindre. Est-ce que tu voulais voir Gonoul? En effet, mais elle n'est pas chez elle. Ah vraiment? Moi qui venais la voir justement. Je viens de parler au pharmacien, tu sais, Mahir. Et elle lui a demandé quelques médicaments. Je me demande si elle est malade. Quel médicament? Ah, je ne lui ai pas demandé. Ah, c'est peut-être pour sa belle-mère Zeynep, en fait. Non, pas pour elle. Je les lui ai apportés il n'y a pas longtemps. Et Mahir m'a donné aujourd'hui ces nouveaux médicaments que je viens lui apporter. Ces comprimés-là sont différents. Je vais aller à la pharmacie. Elle vient de fermer, il y a quelques minutes. Mince. Nous poserons la question à Gonoul quand elle reviendra. Ok, merci. Passez une bonne journée. Hein. Toi aussi. Allez, dépêche-toi, Soulé, ou on va arriver en retard. Oui, une seconde. Je prends mes chaussures et on y Allez. va. Tu as le papier où nous avons écrit les chansons? Non, c'est pas toi qui l'as? Et voilà, c'est toujours Senghis qui doit se charger de tout, bien sûr. Maman, y a rien à manger dans le frigo. Essaye de tenir, on fera des courses demain. Si tu me donnes un peu d'argent, moi je peux aller en faire tout de suite. Mais les gars... Tiens. Ah non, ça va payer le taxi. On peut y aller qu'en taxi. Allez. Ah non. Ah, c'est bon, arrête de mettre la pression, là. Tu trouveras bien un moyen de te débrouiller. Hein. On y va. Hassan, on a la maison pour nous tout seuls. Hop, on peut jouer autant que tu le voudras. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver un taxi? Allons voir au coin de la rue. Hop là. Hop là. Oh. Tu veux pas jouer, c'est ça, petit frère. Tu veux manger, oui, je sais, c'est normal. Comment j'ai pu oublier, Hassan? La bonne fée nous a apporté quelque chose à manger, n'est-ce pas? C'est dans la cuisine, comment j'ai pu oublier ça? Attends, je vais aller jeter un coup d'œil. Ah, je sais, je l'ai vu par ici. Où est-ce que c'est, Hassan? Où est-ce que c'est? Ah. J'arrive tout de suite, Hassan. Où est-ce que ça a été rangé, ce truc? Ah, je l'ai trouvé. Non, ne t'énerve pas. J'ai trouvé quelque chose, petit frère. Maintenant, je vais te préparer un truc délicieux. Comme ta grande sœur sait le faire. Ça suffira. J'ai appris à préparer ça avec maman et c'est très bon. Voilà, regarde ce que ta grande sœur te prépare. Un bon dessert. Et mon petit frère va certainement adorer. Regarde là. Oh, c'est pour bientôt, petit frère, pour bientôt, sois patient. Tu m'en diras des nouvelles, Hassan. Ne pleure pas, petit frère, hein? Allez, pleure pas, s'il te plaît. On va dormir, il se passera rien, je serai là. Ah, le pauvre petit bébé, comme il pleure. Ne pleure pas, c'est fini, hein?
S'il te plaît, ne pleure pas. Ça va passer une fois que tu auras dormi. Ah, je vais te mettre au lit maintenant, d'accord? Y a quelqu'un à la porte? Qui ça peut être, Hassan? Madame Maladroite! Ma chérie. Ma chérie. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as grandi, ma chérie. C'est bien toi, c'est pas une blague. Oui, je te regarde et t'es bien Madame Maladroite. Oh, comme tes cheveux ont poussé. C'est ton petit frère? Viens. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Voyons. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Oh, il est tellement mignon, Regarde, ce petit bambin. Lui, c'est mon petit frère Hassan. Oh. Je lui ai souvent parlé de toi, tu sais. Oh, mon petit Hassan. Viens là, mon garçon. Viens. Oh, mais quel ange. Mouah. C'est un ange. Est-ce qu'on doit changer sa couche? Non, il est propre. Il a juste très faim. C'est pour ça qu'il pleure. Il n'a pas mangé depuis ce matin. Tourna, j'ai amené des sacs avec des provisions. Je les ai laissés devant la porte. Va vite les chercher, hein? Allez, chérie, allez. Ah, Hassan, comment ils peuvent te laisser comme ça? Regarde l'état de cette maison. Ah, mon Dieu, quel désordre. Chérie, dans quel taudis ils vous font vivre? Ah, mon Dieu. Madame Maladroite? Oui, dis-moi, trésor. Est-ce que c'est toi la fée qui nous a laissé à manger? Ah oui, la fée maladroite. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué, ma chérie. Moi encore plus. Chérie, ce n'est pas une compétition. Nous allons cuisiner. Qu'est-ce que tu veux que je te prépare? Je voudrais une soupe au yaourt. D'accord, je vais te préparer une soupe au yaourt. Regarde, il y a aussi du poulet. Nous allons le faire cuire. Est-ce que ça va plaire à Hassan? Tu veux lui donner du poulet? Non, de la nourriture pour bébé. D'accord. Allons à la cuisine. J'amène le yaourt là-bas? D'accord, mon poussin. Je comprends, d'accord. Merci, bonsoir. Non, pas de ces nouvelles non plus. Je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'elle n'allait pas bien. Toi, tu as évité le sujet. Tu disais qu'elle était de mauvaise humeur. Maman, comment je pouvais savoir qu'elle réagirait comme ça? Debout, où est-ce que tu étais? Nous étions mortes d'inquiétude. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Je suis allée marcher. Tu ne répondais pas à ton téléphone. Tu ne peux pas nous faire ça. Pardon, je n'ai pas pensé à mon téléphone, maman. Je suis désolée. Je suis fatiguée, ça doit être l'air marin. Je crois que je vais aller me reposer un peu. Vous allez toutes finir par m'achever, les filles. Ne pas prévenir sa mère. Où est-ce qu'on a vu ça? Oh. Dourou, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Notre mère a cru à ta version, mais pas moi. Gamzé, franchement, je suis exténuée. Je ne veux pas parler pour le moment. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu essayes de m'éviter? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux pas m'en parler? Ali a refusé ma demande en mariage. Et après, on a rompu. J'ai repris mes affaires chez lui et je suis allée marcher. Maintenant, est-ce que je peux être seule un moment? S'il te plaît. D'accord, repose-toi. Nous en parlerons plus tard. Bonsoir, vous voulez m'acheter des fleurs? Pour votre dame, monsieur. Pour que Dieu vous garde à jamais unis tous les deux. Vous savez comment amadouer le chaland? Mon travail, c'est de trouver un remède fleuri à chaque souci. Achetez-moi un joli bouquet, il n'est qu'à 3000 livres. Mon problème est si grand que, même si j'achetais tout votre lot, je ne pourrais pas le résoudre. Les fleurs soignent les problèmes petits et grands.
Ça résout aussi les secrets qu'on n'a pas avoués à sa bien-aimée. Ah, je vois, là, c'est du sérieux. C'est donc un choix cornélien. Est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui dis pas? Exactement. Si je dis la vérité, eh bien, je cours le risque de la perdre. Et si je lui mens, je vais sûrement lui faire beaucoup de mal. Moi, je n'ai qu'une chose à vous dire. Quand un homme ne sait pas quoi faire avec une femme, il va consulter sa fleuriste. Qu'est-ce que vous voulez dire? Attendez, rien n'est gratuit. Promettez-moi que vous m'en prendrez un. Bien, je vous en achèterai un. Dites-moi. Aïe, 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 aïe. Écoutez-moi. Dans une main, j'ai des chrysanthèmes, la fleur de la vérité. Dans l'autre, des roses, les fleurs de l'amour. Allez-y, choisissez une main. Droite. Les roses. Mais en fait... Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne vous plaît pas, monsieur? Vous venez pourtant de prendre votre décision. Il y a pire que de déclarer son amour. Mais il vous manque ce qui fait le fondement d'une relation. Moi, je prendrais les deux, les roses et les chrysanthèmes. Dites la vérité à votre amour. Ouais, c'est d'accord. Je dois tout lui dire dans ce cas. Quel qu'en soit le prix. C'est très bien. Ouvre la bouche, oui. Oh, c'est bon. Oh, qu'est-ce qu'il mange bien, ce petit garçon d'amour. Oh, mais quel ange. C'est toujours aussi bon, Madame Maladroite. C'est délicieux. Hassan aussi, il adore, n'est-ce pas? J'adore, oui, j'adore, grande sœur. Regarde. Regarde comme je mange. Regarde. Parce que c'est un petit glouton. Ah, pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est vrai, c'est un glouton. Et en plus, jamais il avait mangé un repas pour bébé aussi bon, tu sais. Dis, Madame Maladroite. Je t'écoute. Je suis contente. Je suis contente que tu sois venue. Tourna. Oh, mon garçon, calme-toi. Calme-toi, mon ange. Ouvre la bouche, mange. Tourna. J'avais très envie de venir, mais je ne pouvais pas. Je veux dire... Ta maman, Zeynep. Elle avait envie... Ta maman, Zeynep, avait envie de venir. Je vais resservir une autre assiette, Madame Maladroite. D'accord, attends. Attends, ma chérie, je vais te resservir. Comme je te disais, ta maman, Zeynep... J'en veux plus. Parce que je suis toujours pas rassasiée. D'accord, bien. J'ai fait aussi du poulet. Laisse-moi t'en apporter un peu. Laisse un peu de place pour le poulet, hein? Là, là. Ici. Non, surveille ton petit frère, d'accord? Pendant que j'apporte du poulet. Prends ça. Essuie-lui la bouche. Hassan. Dourou? 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 Maman! Ah, Dourou! Dourou! Réveille-toi! Maman! Sinan? Je suis rentré, mon amour. Bonsoir, ça va? Ah? Tu m'apportes des fleurs. Je ne peux pas acheter des fleurs pour ma magnifique épouse? Merci, mon cœur. Elles sentent très bon, dis donc. Sûrement pas autant que toi. Allez, viens t'asseoir. Je vais les mettre dans un vase tout de suite.
Est-ce que tu peux me donner ton bol? Sinan? Tu peux me donner ton bol? Pardon. Alors, comment s'est passée ta journée? Plutôt bien. Zélie et moi, on s'est énormément amusés. Comme je te l'ai dit au téléphone, ça m'a rendue heureuse de pouvoir tenir la promesse que je lui avais faite. Ça a été une bonne journée. Oui, très bonne. D'un autre côté, je suis un peu inquiète pour Gonoul. Pourquoi? Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Mais elle a un problème. C'est comme si elle me cachait quelque chose. Je me demande si c'est pas en lien avec sa maladie. Elle a acheté des médicaments. Sa belle-mère m'a dit quelque chose et depuis, ça tourne dans ma tête. Elle m'a dit qu'elle avait des soucis. Ça fait des jours que je veux la voir, tu vois, mais elle n'est jamais à la maison. C'est très étrange. Il se passe un truc. Est-ce qu'elle me cache de nouveau des choses pour pas que je me sente mal? Zeynep. Tu sais que je t'aime énormément, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Tu sais que tu es ce que j'ai de plus précieux dans la vie. Une seconde, pourquoi est-ce que tu me dis ça maintenant? Écoute, pour être très honnête, c'est très difficile pour moi de t'annoncer ça. Mais je crois qu'on doit être honnête l'un envers l'autre. Et la seule chose que je sais, c'est, quoi qu'il arrive, ce qu'on devra affronter ensemble ne changera pas le fait que je t'aime comme un fou. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on divorce? Ah, c'est Gamzé, je la prendrai plus tard. Non, non, réponds-lui, moi, ça peut attendre. S'il te plaît, vas-y, réponds-lui. Allô? Allô? Allô, Zeynep? Zeynep, Dourou a voulu se suicider. Quoi? Gamzé, qu'est-ce que tu dis? Comment va-t-elle? Ah, je ne sais pas, mais elle est toujours en vie. Il l'emmène en ambulance, nous allons tous à l'hôpital. Dans quel hôpital? Dis-moi, je vous y rejoins tout de suite. Waouh, waouh, waouh! T'es la reine incontestée de la soirée. Qui est-ce qui est la star des bars de musique turque? Qui? Souley Yildiz! Qu'est-ce que tu fais? Tu me trouves belle? Est-ce que je suis présentable? Ouais, poupée. C'est impossible de ne pas te trouver jolie. T'es de la bombe de star, bébé. Tu le sais. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Souley, ça marche comme ça. Ouais, il faut que tu en montres un max ce soir. Ouais, tu les impressionnes. Dès le premier soir, tu les émerveilles dès la première note. Et tu sais ce qu'il y a de plus important dans ce milieu? Les tables. Si t'arrives à satisfaire la première table, les autres suivront naturellement. Ça marche comme ça. T'entends? Ma petite poupée. Pardon, je peux entrer? Tu es prête? Il y a un problème, monsieur? Non, non, il n'y a pas de problème. Non, attendez, dites-moi s'il y a un souci, parce que moi, je ne connais pas toutes les habitudes de cet établissement, monsieur. Ne le prends surtout pas mal. Je ne suis pas assez jolie, c'est ça? Je dois attirer encore plus l'attention? Bien sûr. Oui, ça me semblait trop facile, je dois quand même monter sur scène pour chanter. Non, en fait, j'allais dire tout le contraire. Ce n'est pas nécessaire d'en montrer autant. Les gens ne viennent pas ici pour te regarder. Ils viennent t'écouter chanter. Évidemment que nous voulons aussi une chanteuse qui soit jolie. Je veux dire... Ah, je ne vais pas te mentir. Tu es une femme magnifique.
Avec tout le respect que je dois à ton mari. J'apprécie. Ce n'est pas utile d'en montrer autant. Sauf votre respect, monsieur, je crois que vous vous trompez. Vous devriez penser différemment. Si Souley monte sur scène en mini-jupe et qu'elle fait son show, votre établissement se remplira comme jamais et en moins de 2 jours, je vous le garantis. Ce n'est pas nécessaire, mon ami. Je sais de quoi je parle. Je suis le patron. Oublie la tenue. Pense à ce que tu vas interpréter. Est-ce qu'on a regardé ton décolleté le premier jour où tu es venu? Non, on t'a écouté chanter. Et tu nous as bluffé. Ce soir, c'est la même chose. Monte sur scène et chante, ça sera suffisant. Si tu veux, fouille dans cette vieille collection de robes. Tu y trouveras quelque chose d'approprié. Allez, il ne reste pas beaucoup de temps. Il y a des gens qui n'y connaissent rien et qui seront toujours à côté de la plaque. Je te jure, je pense plus à ces rentrées d'argent que lui, c'est quand même Ah, dingue. t'inquiète pas, ça me facilite la tâche et je m'en fiche. Bon, j'y vais. Couvre-toi, hein. Et fais-nous un concert d'enfer ce soir et surtout pas de stress. D'accord, du calme. Ménage-toi. À plus. Bien. Bah, je vais l'enlever, si c'est ça qu'il veut. Nous lui avons administré 2 doses, elle est inconsciente, ses fonctions vitales sont stables. Bien, nous allons l'admettre immédiatement. Elle a pris ça, docteur. Je crois qu'elle a pris ça. Tenez, je crois qu'elle a pris ça. D'accord, ce sont des calmants. Est-ce que vous savez combien de comprimés elle a pris? Malheureusement, nous ne savons pas. Ok, ne vous en faites pas, nous ferons tout ce que nous pourrons. Mais vous devez attendre, je ne peux pas vous laisser entrer. Elle va s'en sortir. Ne t'inquiète pas. Maman? Maman? Elle est où, Dourou? À l'intérieur. Comment est-ce qu'elle a pu faire une chose pareille? À quoi est-ce qu'elle pensait, dis-moi? Qu'est-ce qu'il a dit, le docteur? Rien pour l'instant, nous sommes toujours en train d'attendre. Allô? Où est-ce que tu es allé? Eh oh, vous, venez par ici. Dites-moi. Donnez-moi un double, mais un vrai double, hein, d'accord? Comment ça, monsieur? Ne me servez pas de votre alcool bon marché caché sous le comptoir. Donnez-moi du bon. Ça n'arrive pas dans cet établissement, monsieur. Nous servons ce que le client demande. Eh, c'est bon, c'est tous comment ça fonctionne. Tous les clubs fonctionnent comme ça et vous allez me faire croire que c'est pas le cas ici. Eh, c'est bon, jeune homme, je suis pas né de la dernière pluie. D'accord, je vous amène ça tout de suite. Voilà. Ah! Karadır şu bahtım kara. Bravo, quelle voix extraordinaire, elle a, bravo! Sözüm kar etmiyor yara. Sen düşürdün beni dara. Eyvah, 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 eyvah. Kendim ettim, kendim buldum. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum. Eyvah, eyvah, kendim ettim, kendim buldum. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum. Eyvah, eyvah, bilmez yar gönülden bilmez. Akar gözyaşlarım dinmez.
Bravo! Quel grand artiste! Applaudissez-la! Tu sais, après ton départ, Sinan, je n'attendais qu'une chose, un miracle. Quelque chose qui éviterait que tu racontes la vérité à Zeynep. Et il s'est passé ceci. Il faut pas vous blâmer, Kaïdé. Parce que ce n'est pas de votre faute. Quel que soit ce qui arrive à un enfant, tu l'apprendras. Quoi que ce soit, tu entends? Eh bien, c'est toujours suite à une erreur de la mère. Tiens, prends, merci. Quand elle est arrivée à la maison, elle a dit qu'elle voulait être toute seule. Donc je l'ai laissée, je suis partie. Tu n'allais pas non plus rester plantée devant sa porte. Non, mais si j'avais pris la décision d'aller la voir plus tôt, elle n'aurait pas avalé ces saletés de comprimés. Gamzé, personne n'aurait pu imaginer qu'elle aurait fait une chose pareille. C'est à cause de cet Ali, Zeynep, tu en es consciente? Il joue avec ses sentiments. J'ai essayé de la prévenir 1000 fois, de le lui dire, mais en vain. Elle n'écoutera personne tant qu'elle sera amoureuse de lui. Cet amour ne devrait même pas être une option. Comment va Dourou? Maintenant, tu t'inquiètes de son état de santé? Je trouve que tu es injuste, Gamzé. À vrai dire, je n'allais même pas t'appeler. Mais je voulais que tu viennes voir ton œuvre. Tu es satisfait maintenant? Très bien. Vide ton sac, toi aussi. Vas-y, tu peux me crier dessus. Je n'ai absolument rien à te dire, Ali. Kendim ettim, kendim buldum gibi sararıp oldum eyvah, eyvah, eyvah. Bravo! Sous les Yildiz! Ouais! Ah là là, toutes ces années gâchées à t'imposer ce rôle d'hôtesse d'accueil. C'est qui cet abruti qui pense qu'il peut te draguer, hein? Bouge pas, connard, je vais te remettre à ta place. Allez, ça suffit, tu dégages! Tu fais quoi, là? Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend, monsieur? Cengiz, qu'est-ce que tu Attends, fais, je vois là? bien que t'es en train de la draguer, gros porc! Cengiz, il est juste en train de me demander une chanson. Messieurs, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, j'étais en train de demander à cette dame une chanson pour ma fiancée. Notre table est juste là. Et ce type vient m'agresser sans crier gare. Monsieur, nous ne sommes pas habitués à ce genre de comportement Pauvre ici. type, t'aurais dû le dire depuis le début, dans ce cas. Parce que j'ai des explications à vous donner. Nous sommes venus nous amuser ici avec ma fiancée. Je comprends, cher ami. Ce n'est qu'un simple malentendu et je regrette infiniment. Pardonnez-nous. Je suis désolée, monsieur, moi aussi, je m'excuse infiniment. Servez à ce jeune homme ce qui lui plaira. C'est nous qui payerons la note de sa table. Ne l'oublie pas. Entendu, monsieur. Je ne veux plus jamais de ça ici. Première soirée et déjà des problèmes. Je ne sais pas quel est le souci. Mais résolvez-le entre vous. Mes excuses auprès de vous tous. Continuez votre soirée. Viens ici. Cengiz, t'es malade ou quoi? Pourquoi t'as fait ça? Ah, commence pas, je suis déjà assez énervé comme ça. Ah, je t'en supplie, il faut que tu apprennes à te contrôler. Le type est furieux, là. Moi, j'ai besoin des pourboires des tables. C'est ce qu'on avait décidé tout à l'heure. Tu veux qu'on me renvoie dès la première soirée? Oui, j'ai pigé, arrête. Remonte sur scène et continue de chanter. Je vais attendre ici à la table et je vais plus rien dire. Cengiz, Haïdar est vraiment énervé, là. Je crois que tu devrais rentrer et je rentrerai quand j'aurai fini le show. Regarde, cet endroit est super tranquille. Ce sont des hommes avec leurs femmes. Ce n'est pas comme les clubs dans lesquels on travaillait avant. Ah, je vois. Maintenant, t'es comme ça, saoulé, hein? Tu chantes un truc, on t'applaudit, et ça y est, madame prend la grosse tête. Non, Cengiz, pourquoi est-ce que tu dis ça? Ce n'est pas ce que je te dis, mais il y a trop de tension ce soir. Rentre tout de suite et reviens demain. Tu pourras venir tous les soirs si tu veux. Bon, lâche-moi. Si c'est ce que tu veux, je vais rentrer.
Qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est bon, il dort. Je vais aller coucher ton petit frère dans la chambre, d'accord? Je reviens. Chut, 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 chut. Ma chérie, viens. Madame Maladroite, Oui, ma chérie. tu vas revenir souvent, pas vrai? Bien sûr que je vais le faire. Évidemment, je ne vais pas te laisser toute seule, promis. Est-ce que tu veux que je te ramène quelque chose la prochaine fois que je viendrai te voir? Regarde. Regarde ce que j'ai fait. C'est toi qui as fait ça? Oh, ce que tu es ingénieuse, ma chérie. C'est vraiment adorable. Hassan l'aime beaucoup aussi. Je vais aller nettoyer la cuisine, hein? Pendant ce temps-là, repose-toi. Allô? Allô, Sinan, je suis désolée de te déranger à cette heure-ci, vraiment désolée. Mais je voulais te demander ce soir si tu avais tout raconté à Zeynep au sujet de la situation de Tourna. Je n'ai pas pu le faire. On est à l'hôpital en ce moment. Pourquoi? Que se passe-t-il? Dis-moi. Dourou a voulu se suicider. On l'a emmenée à l'hôpital. Oh non. Comment va-t-elle maintenant? Ils sont en train de la soigner. On attend des nouvelles. Ah, c'est d'accord. J'arrive tout de suite, d'accord? Écoutez, vous n'avez pas à venir si vous ne le souhaitez pas, je peux vous prévenir. Non, bien sûr que non, Sinan, j'arrive tout de suite. D'accord, d'accord, comme vous voudrez. Ben, on est à l'hôpital Sipaï. Ok, je te remercie, à tout de suite. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il, Madame Maladroite? Non, ce n'est rien, ma chérie. Il faut simplement que j'y aille maintenant. Est-ce qu'il y a un gros souci? Non, ce n'est rien, il ne s'est rien passé du tout. Tourna, ne dis surtout pas à tes parents que je suis venue ici, est-ce que c'est d'accord? Et s'ils t'interrogent concernant le repas, tu dis que c'est la voisine qui l'a cuisiné et apporté. Pourquoi ce clin d'œil? Parce que je peux garder un secret. Oh, très bien. Garde le secret. Bon, j'y vais, ma chérie. Viens. Je me demande ce que les deux gamins font encore debout à cette heure-ci. Toutes les lumières sont allumées. Ne t'inquiète pas. Je ne serai jamais loin de toi à partir de maintenant, d'accord? C'est d'accord, Madame Maladroite. Prends soin de ton frère aussi, hein? Melek! Viens, ouvre la porte! Oh non, c'est Sengiz. Melek, ouvre la porte! Allez, rends-toi ici, il ouvre la porte! Ah, ces gosses, on peut rien leur demander. T'étais planté là et t'es pas venu m'ouvrir la porte? T'es débile ou quoi? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu regardes par là-bas? Chut. Dis-moi ce qui se passe.
Salteigne, t'es vraiment de plus en plus timbré. La fenêtre de la chambre grande ouverte en pleine nuit pour couronner le tout. Tu vas voir qu'on va se l'épeler à cause de toi cette nuit, à cause de toi. Allez, hors de ma vue! Dégage! Alors, approchez-vous, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. La patiente se remet rapidement. Et elle se porte bien. Nous avons dû lui faire un lavage d'estomac. Nous la gardons en observation et nous la laisserons rentrer chez elle dès demain. Ah, merci mon Dieu. Elle va s'en tirer. Merci, docteur. Je t'avais dit qu'elle allait vite récupérer. C'est fini, mon amour. Voilà. Regarde-moi la gonzesse. Ouais. Je la défends contre tous ces gros lourdeaux qui lui veulent du mal depuis que je la connais. Mais elle entend des applaudissements et bam, elle me demande de me barrer. C'est rien, c'est rien, mon Toutes des garces. Je suis là. Elles sont toutes pareilles, elles sont toutes ingrates, elles ne savent pas remercier les gens. Elles sont toutes pareilles. Ce sont toutes des sakiennes. Qu'elle aille se faire voir ailleurs, cette sale garce. Ça va aller. Ça va aller. Tu sais quoi, Soulé? Tu peux aller te faire tous les mecs du bar si tu veux. Tu connais pas le nouveau Sengiz, ma pauvre. C'est une nouvelle ère qui commence. Toutes les femmes du monde peuvent se liguer contre lui. Mais le nouveau Sengiz restera debout face à vous toutes. Terminé. Zeynep, tiens, pour toi. Merci. Tu voulais me dire quelque chose à la maison, de quoi s'agit-il? On en parlera plus tard, quand Douro sera sorti d'ici. Ok. Zeynep, J'espère qu'elle va mieux. Je suis désolée, Kaïdé. Je te remercie, Godu. Et toi, ma chérie, j'espère que tu vas bien. On en est où? Est-ce qu'elle va bien? Oui, mieux. Là, nous attendons qu'il la transfère dans sa chambre. Et une fois que ce sera fait, nous pourrons la voir. Et toi, comment est-ce que tu vas, Zeynep? Ça va? Enfin, vu les circonstances. Et toi, comment vas-tu? Bien, moi aussi, je vais bien. Viens, assieds-toi. Merci. Merci. Je te trouve un peu fatiguée. Je suis venue en courant dès que je l'ai appris. Mon Dieu, j'ai eu si peur. Elle nous a fait peur à toi. Les jeunes gens ne devraient pas atterrir ici. Je vais te demander une chose, mais il faut que tu me dises la vérité. Oui, vas-y. Est-ce que tu es malade? Pas du tout. D'où est-ce que tu sors ça? Je ne sais pas, dernièrement je te trouve un peu distante. On a trouvé des choses lors des contrôles. J'ai rencontré Arif et il m'a parlé des médicaments que tu as achetés. Non, je n'ai rien, je me porte beaucoup mieux et je continue à prendre mes comprimés. J'en ai acheté pour ma belle-mère, c'est tout. Je viens de parler au pharmacien, tu sais, Maïr, et elle lui a demandé quelques médicaments. Je me demande si elle est malade. Elle ne m'a rien dit du tout. Ah, c'est peut-être pour sa belle-mère, en fait. Non, pas pour elle. Je les lui ai apportés il n'y a pas longtemps. Et Maïr m'a donné aujourd'hui ces nouveaux médicaments que je viens lui apporter. Et ces comprimés-là sont différents. Je ne veux pas que tu me caches quoi que ce soit, d'accord? Je ne ferai jamais ça, je te le promets. Excusez-moi, mademoiselle. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Bien sûr.